Hello team, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va venir décortiquer un petit peu tout un plan alimentaire que j'ai pu mettre en place avec une de mes coachées. Avant toute chose, je vais me présenter. Donc moi c'est Lucille, coach sportif et nutritionniste depuis 2022. Je suis formée en nutrition fonctionnelle adaptative, donc qui va prendre en compte tout l'environnement d'une personne. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Et bien tout simplement pour le côté santé, l'amour de soi et surtout voir des transformations. Mais des transformations pas seulement physiques mais aussi au niveau mental. Du coup aujourd'hui la vidéo va porter sur la présentation de Maud et son contexte avec du coup la mise en place du plan de départ, le déroulé de l'accompagnement mais aussi sa transformation physique. Donc en point de départ, donc Maud elle a 24 ans, elle travaille à l'hôpital. Elle fait du sport en salle, du crossfit et de l'équitation. Donc c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dynamique dans son quotidien du fait de son travail, mais aussi de sa pratique sportive en dehors. Voilà les photos du coup avant. Donc on voit qu'il y a surtout une masse graisseuse au niveau de l'abdomen et aussi une qualité de peau qui tend à être améliorée. Donc ça, c'est justement le gros du travail, on va y venir après. Donc elle n'a pas de programme fixe, elle connaît les bases de la nutrition, mais elle manque de structure et de régularité. Son poids de départ est de 58 kg pour 67 cm de tour de taille. Vous allez le voir, je mets seulement le tour de taille, ça va être important par la suite, vous allez voir aussi la petite différence. Donc elle a un physique sportif, elle a aussi un bon état d'esprit qui va lui permettre aussi de garder cette discipline. Mais surtout, vous allez voir avec le plan d'action qui va être mis en place, le but c'est de ne pas créer de frustration. Donc elle fait du fitness, équitation, crossfit, on l'a vu. Son gros objectif c'est de perdre du poids mais surtout de dégonfler du ventre. Notamment du coup parce qu'elle a des troubles digestifs et aussi de l'acné dû à de l'adénomiose. Donc comme je l'ai noté juste ici, l'adénomiose c'est une maladie gynécologique qui est une inflammation chronique. Donc elle a aussi des cycles irréguliers, ballonnement avec constipation et douleurs digestives. Elle perd aussi beaucoup ses cheveux et du coup elle a beaucoup d'acné aussi avant les règles. Donc ça c'est le gros du travail sur le côté physiologique qu'on va venir travailler aussi avec la nutrition et aussi de la supplémentation. Donc si elle avait continué seule, on est un peu dans un cercle vicieux qu'on retrouve pour beaucoup des coachés. Si elle avait continué seule, il y a beaucoup de baisse de morale, de manque de confiance, de mal-être parce que la plupart des personnes ont tout essayé. En réalité, c'est pas tout à fait vrai parce qu'elles n'ont pas eu de suivi en fait cadré. Qui va du coup engendrer une alimentation non structurée, des grignotages, des excès, qui va du coup, dans le cas de Maud, accentuer les troubles digestifs et aussi qui va accentuer son travail sur le cycle toujours irrégulier et les symptômes qui continuent de s'amplifier. Le processus, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc déjà, mise en place de l'alimentation. Comment je fais dans un premier temps? Alors, je vais prendre un calcul du métabolisme de base. Donc, le métabolisme de base estimé, il est à 1322 calories par jour. C'est quoi le métabolisme de base? C'est les calories en fait qu'on est censé consommer si on restait juste au repos, juste pour assurer nos fonctions vitales en fait, tout simplement. De ces calories de base, on va venir rajouter une dépense énergétique parce que forcément, même si on ne fait pas beaucoup de sport ou pas du tout de sport, on a quand même une petite dépense du fait qu'on va se lever, on va aller faire des choses dans la maison, on va aller au travail. Donc ça reste quand même une dépense, donc il faut multiplier en fait le métabolisme de base pour trouver le métabolisme total estimé, donc le nombre de calories qu'on peut consommer par jour. Alors je fais vraiment attention et j'ai mis un gros point d'attention ici sur le calcul du métabolisme de base parce qu'il peut être modifié entre guillemets dans le sens où ton environnement, ton contexte, tes antécédents également, que ce soit dans ta vie, ce que tu as pu faire subir à ton corps, vont avoir un impact sur ton métabolisme. Donc en fait le calcul du métabolisme de base qui utilise du coup le sexe, le poids de départ, la taille et l'âge, ça suffit pas en fait pour dire vraiment ok ton métabolisme il est de temps. Il peut être en fait altéré au fur et à mesure de ta vie et de ce que tu fais subir à ton corps. Donc je le calcule quand même, c'est ce que j'explique aussi à mes coachés, mais on va pas se figer uniquement à ce petit calcul là. Donc vraiment bien faire attention à ça. Donc aussi, qu'est-ce qu'on met en place? C'est l'analyse du contexte, donc avec un questionnaire bien ciblé, ce qu'on appelle une anamnèse, pour comprendre le contexte physiologique. Donc dans le cas de Maud, c'est l'adénomiose, qui est un dérivé aussi de l'endométriose.
les troubles digestifs, l'acné, etc., ce qu'on a vu avant. Donc tous ces troubles hormonaux. Ensuite, il va falloir travailler aussi sur la variation des aliments parce que dans le questionnaire, il en est ressorti que la diète n'était pas suffisamment variée. Donc tout un travail environnemental également sur son quotidien, son rythme de vie et un timing nutritionnel. Parce que le timing nutritionnel, c'est aussi important de manger, du moins d'essayer de manger plus ou moins toujours aux mêmes heures. Évidemment, là dans le cas de Maud qui travaille à l'hôpital, les horaires peuvent varier. Donc le mieux, c'est de faire au mieux en fonction de comment on peut gérer sa journée. Et de voir également au niveau des antécédents familiales et des antécédents en fait tout simplement car elle a eu aussi un mauvais suivi avec un coach qui a pu aussi dérégler ou voire rien changer dans ses habitudes. Sur la première diète. La première diète avec moi, c'est toujours une diète qui est dite test. Pourquoi? Parce que tout simplement, je peux te mettre en fait à 2800 calories, à 2048 calories, pardon, mais peut-être que ça va être trop pour toi, peut-être que ça va pas être assez. Donc moi, je mets une diète de base à 1800 calories et en fonction, au fur et à mesure des semaines, on va voir comment le corps y réagit pour pouvoir réajuster les quantités. Comme c'est une personne assez sportive, je suis partie sur 110 grammes de protéines, 160 grammes de glucides et 76 grammes de lipides. Les lipides sont très importants pour le côté hormonal. Donc vraiment à ne pas négliger. Souvent, on a envie de les enlever, mais non, il faut absolument les garder. L'objectif là, de cette première diète, c'était donc le test de 1800 calories avec un peu plus de lipides pour le côté hormonal, de cadrer les aliments clés, donc rajouter des oméga 3, des fruits et légumes, du curcuma aussi pourquoi pas en épices pour le côté anti-inflammatoire. Donc toujours dans le soutien de sa maladie d'adénomiose. Et la mise en place du coup d'horaires, du moins de timing en fait sur la nutrition. Donc là les chiffres de départ, comme on l'a vu tout à l'heure, 58 kg, 67 cm de tour de taille, et on va voir du coup par la suite deuxième diète. Donc là on va ajouter des alternatives, on va rester à 1800 parce que le corps réagit bien, vous allez le voir. Donc ça c'est le deuxième mois. Le corps réagit plutôt bien, donc 1800 calories on les maintient, on maintient exactement les mêmes macronutriments, protéines, glucides et lipides. Et l'objectif du coup, comme il y a une bonne réaction au test, ça va être d'ajouter un peu plus de plaisir en ajoutant différentes alternatives. Et évidemment de continuer la perte de gras. Au niveau des chiffres, donc on est déjà descendu à 56 kg et 66 cm de tour de taille. Donc en gros, un total sur un mois de moins 2 kg et moins 1 cm de tour de taille. Ce qui est quand même vraiment bien et vraiment même énorme parce que 2 kg en un mois, c'est quand même pas mal. Au niveau de la troisième diète, donc le but c'est de ne pas descendre aussi trop bas ou trop rapidement en fait en termes de poids pour ne pas perturber aussi le métabolisme. Donc au niveau de la troisième diète, j'ai réaugmenté un petit peu les calories, d'autant plus qu'elle voulait aussi performer au niveau de ses entraînements, donc on pouvait se permettre aussi de réaugmenter un peu les calories. Donc là je suis montée seulement de 100 calories pour pas remonter trop d'un coup, 1900 calories avec 120 g de protéines, 180 g de glucides et 76 g de lipides. L'objectif du coup, réaugmenter les glucides et les protéines, plus d'énergie et d'augmentation au niveau des perfs et continuer encore une fois la perte de gras. Et vous savez quoi, même si on a augmenté, eh ben, elle a continué à perdre parce qu'on est passé à 54,9 kg, 63 cm de tour de taille, donc c'est énorme. Donc un total pour les 3 mois de moins 3,1 kg, moins 4 cm de tour de taille. Alors le tour de taille, c'est aussi parce qu'on a trouvé la diète qui lui correspondait pour gérer au niveau des troubles digestifs. Donc c'est pour ça qu'on voit une grosse différence au niveau du tour de taille. Donc en moyenne, elle a perdu 1 kg par mois, ce qui fait aussi moins 1,33 cm de tour de taille par mois. Donc voilà pour la mise en place. Sachant que du coup sa visualisation à long terme c'était se sentir mieux, plus énergique, gérer les douleurs, inconfort digestif et mieux me sentir dans mon corps. Il y avait aussi une question sur réguler son cycle qui va aussi un petit peu avec tout le côté physio. Ensuite au niveau de la supplémentation. Donc comment je fais? Donc déjà une analyse avec une anamnèse complète qu'on voit aussi au niveau du début du suivi, donc comme le questionnaire en fait pour l'alimentation, et aussi une lecture de prise de sang pour venir appuyer l'anamnèse. Mais d'abord une anamnèse avant de vouloir faire une prise de sang parce que ça sert à rien de donner une liste complète de prises de sang qui n'ont pas forcément de sens.
Donc sur la liste sur l'analyse de l'anamnèse, on va voir qu'est-ce qu'elle prend déjà, si elle prend des compléments, s'assurer également que ce soit de bonne qualité, c'est hyper important, les symptômes et puis répondre évidemment à sa physio, donc pas donner tout et n'importe quoi. Donc là, au niveau de ce qu'elle prenait, elle ne prenait rien. Elle avait comme symptômes la fatigue et les problèmes de sommeil, surtout qui revenaient, en plus de la digestion. Sachant que je préfère mettre d'abord l'alimentation en place, puis la supplémentation si on voit qu'il n'y a pas de changement. Le cas de Maud, finalement, elle a bien réagi au plan alimentaire, donc pas forcément besoin de supplémentation. Sur la prise de sang, il n'y avait rien d'alarmant. Donc on peut voir aussi au niveau de la supplémentation qu'on pouvait mettre juste en place la vitamine D3. Pourquoi? Parce que la vitamine D, tout le monde peut en consommer en fait tout au long de l'année, à voir seulement au niveau du dosage et de la qualité du complément. Donc moi je recommande toujours sur site de Labs Nutrition, au moins je suis sûre de la qualité, et du métamagnésium aussi, plus le GABA, puisqu'elle avait du mal avec les problématiques du coup de sommeil, où elle avait mal à récupérer aussi pendant son sommeil. Donc j'ai rajouté du GABA en plus, du magnésium et de la vitamine D. Pour aller un petit peu plus loin, évidemment, on va le voir le avant-après. C'est pas fini, donc voici ici un petit tableau qui regroupe les dates, le poids, donc on peut le voir en bas, le premier bilan à 58 kg et le dernier à 54,7 kg. Et au niveau du tour de taille qui ne fait que diminuer, avec évidemment des petites variations, mais qu'une diminution de semaine en semaine. Également au niveau de tour de hanche, tour de fessier et tour de cuisse qui a un tout petit peu diminué. Résultat, donc, on le voit ici, un résultat un peu l'avant-après au niveau de l'abdomen, où on voit clairement une diminution. Comme on le voit aussi au niveau des mensurations, on voit également la qualité de peau qui est complètement différente ici. Qualité de peau, plus les photos de face où on voit également une belle différence. Je remets ici le cercle vicieux que l'on a vu au début, et le cercle vertueux, du coup, le bon cercle, où on met en place une alimentation équilibrée. Du coup, la personne est mieux dans son corps, mieux dans son ventre, des cycles plus réguliers, une meilleure performance sportive et des plaisirs au quotidien. Parce que oui, une diète, c'est pas censé être restrictif, on est censé aimer ce que l'on mange. Et moi, la première, ne vous inquiétez pas, je consomme des aliments que j'aime. Je vous mets ici un petit témoignage du coup de Maud, surtout où elle me parlait qu'elle n'avait plus de problème de digestion, zéro, alors qu'elle était allée en vacances et que maintenant elle arrive à me gérer, même en vacances, de ne plus avoir de troubles digestifs. Donc super. Également qu'elle n'a plus de problème de sommeil, donc ça c'est top, plus de perte de cheveux et surtout le gros point phare ici, qu'elle a eu ses règles sans aucun retard pour la première fois depuis très longtemps et surtout sans hormones. Donc ça, si c'est pas beau, on a clairement répondu à sa problématique de départ et à son objectif. Si maintenant, toi aussi, tu veux changer les choses et comme Maud, arriver à ton objectif, ne plus te sentir ballonné, avoir un cycle régulier et surtout sans hormones, n'hésite pas à commenter la vidéo et surtout à cliquer juste en dessous, tu peux réserver un appel, c'est gratuit et on peut en discuter directement en visio.